Shalom Aleichem, on commence avec le Sichot Haran, leçon numéro 19. Alors sachez que c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous des paroles du Nachal Nover Mekor Chochma, Mahmad Libi, l'amour de ma vie, l'admour de ma vie, Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, on va donner un conseil à Botaï pour pouvoir sortir de ce qu'on appelle l'habitude de faire des averot. Hachem Irachem, on est des êtres humains et les êtres humains ils ont un Yetzirah. Et ce Yetzirah, on appelle ça en français tendance mauvaise. Quand on parle de tendance, des fois ça devient une seconde nature, Chaz Shalom. Et cette seconde nature, elle nous tire vers le bas. Alors qu'on a une Neshama qui nous tire vers le haut. Viens Rabbi Nachman de Breslev donner un conseil extraordinaire. Étudier la Torah chaque jour, quoi qu'il arrive. Chok ve'aliyah avant, quoi qu'il arrive, commencez à fixer un temps pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Omer Rabbeinu Akadosh, nirsafti meod lamshich et haolam al asiya. Mon seul but, j'ai beaucoup de gargouim, beaucoup de languissements, pour tirer le monde vers ce qu'on appelle les actes. Que chacun se mette une obligation d'étudier tant et tant de Torah chaque jour. Velo avant, sans laisser passer un seul jour, sans étude de Torah. De qui on parle ici, les amis? On parle de quelqu'un qui a des petites difficultés, qui a du mal à se concentrer pendant la tefila, qui a du mal à étudier, qui a du mal à garder ses yeux, qui a du mal à faire du bien. Non, pas du tout. Omer Rabbeinu Akadosh, on parle de quelqu'un qui est Nilkad B'Metsudara, qui a été pris dans le piège du mal. Les Regilim B'Averot, et qui sont habitués à faire des Averot. C'est leur habitude, c'est une seconde nature. Ahmad Itzlan. Afalpi Chen Akoach Shel Torah Gadol Kolkach, Ad Sheyechola Otzi Otam Min Averot Sheregilim B'Aim Chal Shalom. Je veux dire, Rabbeinu, la force de la Torah peut sortir un juif de ses habitudes. Il y a une parole de nos sages qui dit à Or Sheba Marziran Lemutav. La lumière qu'il y a dans la Torah peut ramener un juif dans le bien. Il est dans le mal, complètement dans le mal. S'il se met à étudier, il peut revenir complètement dans le bien. Mais la question que j'ai envie de vous poser, il y a plein de juifs qui étudient tous les jours la Torah, qu'ils ont un temps fixe et ainsi de suite. Et c'est pas pour autant qu'ils voient du changement. C'est pas pour autant qu'ils arrivent à sortir de leurs mauvaises habitudes. Pourquoi? La réponse dans la suite du Sichot Haran. Répond Rabbeinu Akadosh. Ve'im ya'asudem chok kavua ve'chiyuv chazak limod bechol yom bayom. Kar ve'kar ye'er sheyeh bevadai yizku latzet. Ici on parle de quelqu'un qui vient étudier chaque jour, quoi qu'il arrive. Il est fixe chaque jour. Imaginez-vous un juif qui a eu ce qu'on appelle une petite néphila hier. Il s'est cassé la figure. Il s'est éloigné d'Hachem. Bon, chacun à son niveau. On a tous des difficultés à Botaï. Ou bien il déprime, ou bien il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Il n'a pas le temps. Il a froissé une tôle avec sa femme. Je sais pas, chacun il a ses petits soucis. Si tu viens tous les jours étudier la Torah comme un lion, tu viens t'asseoir sur ta chaise et tu ne te poses pas de questions. Tu ouvres ton livre et tu étudies ton quota d'études de Torah chaque jour. Quel lion cette personne-là! Et bien c'est de lui qu'on parle. C'est lui qui va sortir. Comme il est là chaque jour, alors c'est la goutte de Rabbi Akiva. Tic, 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 tic. J'arrête. C'est la goutte qui vient tomber chaque jour au même endroit. Et à la fin, il y a une trace. Mais si tu viens une fois tous les 10 jours, alors il y a une goutte, après il y a de la poussière qui se pose sur la pierre. La pierre de ton cœur. Ce cœur qui est un cœur de pierre. Mais nous on est Breslev, on a un cœur de chair. Pour avoir un cœur de chair, il faut venir chaque jour. Fixer un temps d'étude. Ce que veut dire Rabbeinu. Chok ve'aliyah avant. Que ce soit un temps qui soit une obligation chaque jour, quoi qu'il arrive. On continue. Rabbeinu a dit que son kiff, son désir, c'est qu'on fasse beaucoup de misot, beaucoup d'actes, sans réfléchir. Avancer, évoluer, faire le plus de misot possible. Qu'on fasse toujours des actes de Gdusha, mettre la tzedaka, faire un petit télim, entre deux, ouvrir un livre, entre deux, les pshitout avec simplicité. Faire beaucoup d'études de Torah, beaucoup de mizot, beaucoup de prières, beaucoup de doutes, les pshitout bli chokhmot, sans se prendre ou se croire pour quelqu'un d'extraordinaire. On est sympathique, sympathisant, et c'est vrai qu'on devient sympathique, qu'on arrive à sourire. Il nous a mis en garde Rabbeinu Akadosh d'être tout le temps dans la joie. C'est pas facile à Botaï. Chacun il a ses soucis,
C'est vrai qu'on est Breslev, mais les Breslev, c'est des êtres humains. Et chacun, il a ses soucis. On nous demande, à nous les Juifs, et encore plus aux élèves de Rabbeinu Akadosh, d'être dans la joie, tout le temps. Ve'izir meod, Rabbi Nathan nous enseigne que Rabbeinu a insisté. Il a insisté. Vous savez ce que ça veut dire, insister? Ça veut dire qu'il leur a pris la tête avec ce principe-là d'être dans la joie. Parce que c'est dur. Il leur a dit un jour, si jamais vous, mes élèves, vous étiez Bessimcha Tamid, ce serait une très grande tova pour ce monde-là. Ça aurait été une très grande bonté pour ce monde, si jamais vous étiez dans la joie. Alors, Chazak Baruch, une magnifique journée.